Bonjour, nous sommes le jeudi 28 mai. Le cours d'aujourd'hui va concerner les macroclimats français. Alors, on va corriger l'activité que vous aviez à faire. Donc, c'était l'activité 4 sur les macroclimats français. Je vous demandais dans un premier temps de retrouver les points communs entre ces deux cartes. Donc, si on regarde, si on regarde ici les reliefs, donc on a les Pyrénées, Massif central, les Alpes, le Jura, les Vosges, également le Morvan, pardon, ça correspond à des taches plutôt bleues ici. On a également la Corse, le relief corse, on trouve là. Ensuite, si on regarde en vert fluo ici, ça correspond à des bassins qu'on a là, donc le relief est plutôt plat, et on n'est pas loin notamment de l'océan Atlantique. Ici, ce qu'on a en jaune et en orange, c'est plutôt proche de la Méditerranée. On a également le couloir rhodanien, donc avec le Rhône ici. Vous voyez, ça remonte jusque-là. On a également les côtes en Corse qui sont en jaune et en orange. Donc en fait, on va pouvoir dire que les points communs entre ces deux cartes, c'est que les climats qu'on va trouver ici, ils vont correspondre à des reliefs. Donc les couleurs correspondant au climat coïncident avec les différents reliefs. Donc on va pas traiter, on va traiter uniquement la France métropolitaine, tout ça, ça ne nous intéresse pas trop. Alors ensuite, je vous demandais de retrouver les climats de la France métropolitaine correspondant aux couleurs de la carte numéro 2. Donc on commence par le vert fluo qu'on a là. Donc ce vert fluo qu'on a là, il est proche de l'océan Atlantique. Donc cet océan Atlantique, il a la particularité, comme tous les océans, de ne pas avoir de grandes amplitudes de température, donc pas de grandes variations de température. Donc comme cet océan change pas beaucoup de température, il va justement tempérer le climat qui est à sa proximité. Donc les températures entre l'hiver et l'été l'amplitude de température va pas être très élevée, donc la différence entre les températures en été et en hiver, ça va pas être très élevé. Ensuite, deuxième chose, l'océan Atlantique et également la Manche, donc toute cette eau disponible va pouvoir être évaporée et se retrouver sous forme de petites gouttelettes dans les nuages. Donc ces nuages-là, ils vont être ensuite repoussés par le vent sur le continent et ils vont tomber en pluie. Donc en fait, ce climat-là est plutôt humide, notamment en hiver, mais également avec une amplitude thermique pas très élevée, et ce sera le climat ici océanique. Ensuite, en vert foncé, là. Donc en vert foncé, alors on subit des influences de l'océan, mais vous voyez qu'on est quand même très loin dans les terres. Et surtout, toute cette partie à droite là qu'on ne voit pas, mais là on a du continent. On va avoir l'Allemagne, on va avoir la Pologne, on va avoir la Russie, on va avoir tous des pays ici à droite qui ont un climat plutôt continental. Donc climat continental, l'amplitude thermique est très, très élevée. À Moscou, on peut avoir des étés à 40 degrés, on peut avoir des hivers à moins 20. Alors c'est pas des moyennes, c'est des records, mais ça arrive. Le temps peut être... il est relativement sec quand il fait très chaud ou très froid, mais il y a quand même des précipitations. Mais nous, en tout cas, notre climat à nous, les précipitations sont assez bien réparties sur toute l'année, parce qu'il y a une partie de cette humidité qui vient, il y a cette humidité qui vient notamment de l'océan Atlantique. Et on a des hivers qui peuvent être très froids, ou des étés qui peuvent être très chauds, et ça vient du continent. Donc nous, on va avoir ici un climat plutôt continental à influence océanique. Ensuite, en bleu. Donc en bleu, c'est les climats qui correspondent au relief qu'on a là, donc aux différentes montagnes. Donc on aura un climat montagnard. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Et on voit en blanc, là, tout partout ici, c'est encore du montagnard, mais c'est encore à une plus haute altitude encore. Donc on parle de climat de haute montagne. Ensuite, on va traiter le jaune et le orange. Donc, en jaune ici, donc tout proche de la mer Méditerranée. On a la Méditerranée, tout comme l'océan Atlantique, va avoir des températures qui vont très faiblement varier. Et en plus, la Méditerranée, les températures de l'eau, elles sont relativement douces. Donc c'est ce qui va entraîner notamment des températures plutôt douces en hiver et chaudes en été. Ici, on va se retrouver avec des températures bien chaudes en été. Donc ce climat-là, c'est plutôt un climat méditerranéen. Donc on l'a également autour de la Corse. Et vous voyez,
ça déborde un petit peu en orange foncé, enfin en orange, pardon. Ce orange-là correspondra au climat méditerranéen, climat méditerranéen dégradé. Voilà. Donc voici 6 climats qu'on peut définir en France. Nous, on s'en contentera que de 4, hein. Vous allez voir, on va prendre les principaux. On prendra océanique, continental, montagnard, on mettra en une catégorie, méditerranéen dégradé, on mettra en une catégorie également. Alors notre climat, là, il possède notamment 4 saisons, nos climats. Donc ça vient du fait que la France est située dans une zone climatique tempérée. Donc tout ce qui est tempéré ici en jaune là et là, sont des climats à 4 saisons. Dans la zone froide, on va avoir 2 saisons, la saison d'été, entre guillemets, où il fait jour tout le temps, la saison d'hiver, où il fait nuit tout le temps. Et donc les températures, elles vont varier, hein, mais elles vont être toujours très proches de zéro. Et on va avoir les zones chaudes ici, où les températures sont toujours chaudes, mais il y a une saison humide et une saison sèche. Donc au niveau de l'équateur, on va avoir 2 saisons. Au niveau des pôles, on va également avoir 2 saisons, entre guillemets. Mais nous, ce qui va nous intéresser, hein, c'est les zones tempérées, ici, où on a 4 saisons. Donc ce document-là, pardon, il est disponible sur Pronote. Donc je vous invite à le télécharger, à le mettre dans votre cours. Et donc on va noter, justement dans le cours, un grand 4, les principaux climats français. Donc la France est dans une zone climatique tempérée. Les climatologues réussissent à y définir plusieurs macroclimats. Nous en retiendrons 4 principaux. Donc on a dit le climat océanique, hiver doux et humide, été frais et plutôt sec. Le climat méditerranéen, hiver doux, été chaud, avec une pluviométrie importante en automne notamment. Si vous vous rappelez, on avait fait un exercice où donc c'était Marseille, où il y avait une pluviométrie importante notamment au mois d'octobre. Le climat montagnard avec des hivers froids et neigeux, des étés frais et humides. Et enfin le climat océanique à influence continentale, donc celui-là je l'ai souligné parce qu'il correspond à notre climat à nous. Donc les hivers sont plutôt froids et neigeux, les étés plutôt chauds et secs, avec parfois de violents orages. L'humidité vient en général de l'ouest, le froid de l'est ou du nord. Alors il nous reste la conclusion à noter. Donc la détermination d'un climat dépend de plusieurs facteurs climatiques, tels que les précipitations ou les températures. Les appareils de mesure que l'on retrouve dans des stations météorologiques permettent de les mesurer, donc comme le pluviomètre, le thermomètre, le baromètre, etc. Les diagrammes climatiques peuvent être tracés afin de faciliter l'interprétation des données climatiques. Et enfin, le département de la Moselle se situe dans une zone climatique tempérée et son climat est continental à influence océanique. Et il convient de prendre cela en compte dans les pratiques agricoles, donc notamment quand vous avez à gérer tout ce qui est fourrage. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, un bon stage et puis je vous dis à la rentrée prochaine. À bientôt.